Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. J'ai commencé à tirer, puis j'ai commencé à bafouiller sur des commentaires un peu trop, donc je recommence. Alors, la première carte, c'est la critique. Vous êtes sur le feu de la critique. Mais on vous dit prudence et inaction. C'est-à-dire, si vous avez tendance à non pas vous justifier, mais ne pas vous laisser faire. Il faut savoir que aussi la meilleure réponse, c'est de ne rien dire et de ne rien faire. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Bien au contraire, par moments, c'est une force. Souvenez-vous, je l'ai déjà raconté, c'est la fable du lion, de l'âne et du tigre et de l'herbe bleue, où le tigre et l'âne se disputent sur la couleur de l'herbe. L'âne, têtu comme il est, ne déroge pas sur le fait que l'herbe est bleue, et le tigre ne démord pas sur le fait que l'herbe est verte. Ils vont voir le lion, le grand sage, et ils demandent au lion la couleur de l'herbe. Mais l'âne dit: ah, majesté, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. Le lion dit: oui, l'herbe est bleue. Alors il dit: mais vous pouvez punir le tigre parce qu'il me soutient que l'herbe est bien verte et pas bleue. Et puis l'âne s'en va tout content: l'herbe est bleue, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. Le lion dit au tigre: bah, tu seras puni d'autant de temps de silence. Alors le tigre dit: j'accepte ma punition, mais vous m'expliquez pourquoi. Pourquoi vous avez dit à l'âne que l'herbe est bleue et qu'effectivement l'herbe est verte. Le lion a ajouté: oui, effectivement, l'herbe est bien verte, mais tu es un animal intelligent, beaucoup plus intelligent. Et tu viens dépenser ton énergie inutilement. Sache que pour certaines personnes, tu pourras leur prouver par A plus B, tu pourras mettre toute ton énergie pour montrer que tu as raison, et tu auras raison. Mais ils sont tellement obstinés, tellement dans leur monde, tellement dans leurs histoires, tellement dans leur ego, que de toute façon, tu auras tort. Et là, tu viens de dépenser ton énergie inutilement à essayer de prouver que tu avais raison, même si tu as raison. Et la meilleure attitude était de justement ne pas donner d'importance et pas ton énergie à quelqu'un qui n'est pas capable de s'ouvrir et qui n'est pas capable de se remettre en cause. Et là, ces cartes-là viennent corroborer et m'ont fait penser de suite à cette histoire. Il y a des critiques, mais on vous demande de ne pas réagir en fait. Par rapport à votre façon de travailler, par rapport à votre travail. Peut-être, alors j'ai l'indécision, peut-être que vous ne savez pas encore quoi faire. Hein. Et c'est justement ça qu'on critique chez vous. Oui, bah, tu fais rien, tu sais pas prendre de décision. Mais peut-être qu'il y a un temps pour ça. Hein. Peut-être qu'il y a un temps pour ça et qu'effectivement, réellement, vous ne savez pas. Alors, on vous dit de ne pas réagir parce que ces personnes-là, qui sont dans l'excès, qui ont toujours raison, j'ai la carte de l'excès et du revers, surprendront le revers du bâton. Parce que vous avez les appuis, vous êtes protégés. Protégés dans tous les sens du terme. Alors, si c'est purement cartésien, ça peut être, vous avez peut-être des supérieurs, vous avez peut-être qui vous soutiennent, qui savent que c'est judicieux la manière dont vous travaillez et il ne faut pas faire attention à vos collègues. Ou alors, c'est le soutien divin, la justice divine, la protection divine. Vous avez une collaboration là qui est forte avec quelqu'un. Vous travaillez peut-être de temps en temps avec quelqu'un et on vous dit que vous pouvez compter sur cette collaboration qui vous donne cette force. Alors, elle peut aussi, par moment, vous égarer. Pourquoi? Ou peut-être qu'elle vous recadre. Hein. Elle vous recadre.
elle vous fait du bien parce que j'ai... ouais, j'ai l'instabilité. Vous avez peut-être peur que ça vous perd parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ouais, et ça vous ramène à des choses qui sont un peu compliquées. Alors, prenez de la distance. Vous savez, quelle que soit la collaboration que vous pouvez avoir, vous restez vous. Même si cette personne, justement, son rôle est peut-être tout simplement de vous pousser en dehors de votre zone de confort, mais elle n'a pas à imposer, elle n'a pas à vous imposer des façons de faire. Ça vous appartient, vous avez envie, vous n'avez pas envie. C'est à vous de voir dans cet échange. Mais il est pas malsain. C'est peut-être maladroit ou la personne a peut-être des pistes qui sont dans ces mots, peut-être pas ce que vous pensez, mais il y a une autre réalité pour vous. Prenez ça comme une inspiration. Voilà, je cherchais le mot, comme une inspiration. De toute façon, pour les choses qui restent bloquées, on vous dit, donc, il y a les critiques, les machins, ce qui ne peut pas être résolu, parce que c'est comme ça, il y a blocage, ça veut dire que c'est pas le bon chemin. S'il n'y a rien qui avance, c'est que c'est pas le bon chemin, ou il faut modifier, et si réellement à un moment donné ça bloque, faites le nécessaire. Des fois, c'est pas le fait de rester, hein, c'est pas le fait de rester qui est la bonne solution. On vous dit que vous êtes bourré de qualité et de motivation. Vous êtes quelqu'un de bien, de solaire. Alors, restez vous-même. Personnellement, je fais des collaborations, des collaborations. Partenariat, c'est un peu ce que disent. Je travaille des fois avec des personnes différentes. Mais je n'oublie pas qui je suis. Je laisserai, si ça ne résonne pas en moi, je ne travaillerai pas de la manière de la personne. Et ça fonctionne parce que je reste moi. Et je fais ce qui résonne et ce qui me va. Il pourrait y avoir des peurs, c'est pas grave. Je peux le spécifier, puis si ça va pas, c'est non. Mais n'ayez pas peur de ces critiques, etc. Juste dans ces façons de travailler, ou ces collaborations, ou avec... Ne vous perdez pas, ne soyez pas une autre personne et continuez, c'est ça cette force. Restez vous-même. Ouais, parce que j'ai le litige, l'obstacle... le problème, vous avez un problème. Alors, il y a une obstruction pour pouvoir peut-être vous déplacer et même par rapport au logement. Alors, peut-être que là, pour l'instant, vous êtes en train de subir une situation que vous voulez partir et que c'est compliqué parce qu'il y a le déplacement. Ce ne serait pas dans votre secteur, ce serait loin parce qu'il y a le logis, donc je pense qu'il y a déménagement pour raison financière. Alors, mais vous êtes convaincu de ce changement qu'il faut partir, mais vous avez peur. Vous avez peur de... Il y a l'obstacle financier qui est là. Il y a un homme... Alors, peut-être que ça va avec votre situation. On parle d'un homme en robe. Donc, généralement, c'est un législateur, avocat, notaire, etc. Je ne sais pas pourquoi ça vient là. Peut-être que ça va vous aider justement dans cette recherche de... qui va revenir recadrer pour vous. Qui va venir recadrer pour vous. Et grâce à ça, alors, dans quel sens? Je ne sais pas. Il y aura des rentrées d'argent. Attention, en face, ça essaiera de se défendre, mais allez bien dans vos démarches et cadrez bien les choses. Et on vous dit fin des tracas.